Bienvenue dans cet espace de réflexion, de contemplation et de reconnexion. Nous allons explorer ensemble l'expérience humaine à travers la spiritualité. Mon but est de vous partager mes connaissances, mes découvertes et mes intégrations afin d'ouvrir les horizons de votre conscience. C'est par la connaissance et la pratique qu'on déconstruit nos croyances et qu'on s'affranchit des conventions collectives dépassées. J'ai envie de questionner les structures traditionnelles du patriarcat et de revisiter la sagesse ancestrale oubliée afin d'amener une perspective nouvelle et adaptée à notre réalité d'aujourd'hui pour vivre de manière authentique et souveraine. Je m'appelle Émilie et bienvenue dans le podcast Mystique Rebelle. Hello! Contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous donne le programme du mois de mars. On est déjà lundi le 3 mars. Vénus a déjà commencé sa rétrograde. Mais si on regarde juste un petit peu en arrière, en février, on a Mars qui est redevenu direct, qui a relancé l'action dans nos vies, ce qui a fait remonter nos passions, mais aussi de l'agressivité puis de la colère. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je le vois vraiment dans les gens que je rencontre, les gens que je côtoie au travail, comment on a facilement la switch à on pour pogner les nerfs sur quelque chose. On est très irritable. Le 28 février, on a eu la nouvelle lune en Poisson qui a ouvert notre portail d'éclipse. Et le 1er mars, Vénus est devenue rétrograde à 10 degrés du Bélier et va le rester jusqu'au 12 avril, et cette fois-ci en Poisson. Ensuite, ce qui s'en vient, le 14 mars, on va avoir une éclipse lunaire en Vierge qui est gouvernée par Mercure. C'est un signe de terre. Ça va être un nettoyage, un relâchement par rapport à notre quotidien, à notre vie de tous les jours. Le 15 mars, le lendemain, Mercure, qui gouverne la Vierge, devient rétrograde à 9 degrés du Bélier. Et jusqu'au 7 avril, avant qu'elle redevienne directe, c'est vraiment de revoir la manière dont on s'affirme. Moi, j'observe un lien direct avec les rétrogrades de Vénus. Ils sont à 1 degré près. Il y a quelque chose là. Le 20 mars, c'est notre équinoxe du printemps. Le soleil entre en bélier, c'est une nouvelle année qui commence, un nouveau départ. Cette énergie-là est gouvernée par Mars, qui est maintenant direct. Donc, tout ce qu'on a vu durant cette rétrograde-là de Mars, toute cette révision intérieure, on va pouvoir la mettre en action avec cette nouvelle année-là qui commence. Et le 29 mars, c'est l'éclipse solaire en bélier, signe de feu. Éclipse solaire qui va être tout près de la rétrograde de Vénus et de Mercure, en fait le début de leur rétrograde. C'est notre dernier saut dans l'action du bélier. Il y a tellement de liens qu'on peut faire dans tout ce que je vous ai nommé, là. C'est fou. Les deux rétrogrades de Vénus et de Mercure débutent à 10 et 9 degrés du bélier et vont jusqu'à 26 et 24 degrés du poisson. Fait que ces degrés-là du zodiaque, si vous avez des placements là, je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qui est là comme planète, qu'est-ce que ça apporte comme énergie, qu'est-ce que vous allez vivre comme challenge, parce qu'il y a quelque chose là. Mercure gouverne la Vierge et débute sa rétrograde seulement quelques heures après l'éclipse lunaire. L'équinoxe entre les deux éclipses, presque pile. Donc, on a un nettoyage lunaire, on a un nouveau départ avec l'équinoxe, puis on a une nouvelle énergie qui arrive avec l'éclipse solaire par la suite. C'est quand même intéressant. Et l'éclipse solaire est en bélier, comme notre équinoxe de printemps. Donc, je vous donne un petit tease parce que la semaine prochaine, on va aller parler des éclipses. On va aller s'amuser avec la rétrograde de Mercure aussi, aller voir ces énergies-là. Aujourd'hui, je voulais vraiment m'attarder sur la rétrograde de Vénus en bélier et en poisson. Je voulais aussi vous parler de la médecine de la rose et de la rose dieta que j'ai fait en novembre et j'en refais une pour les éclipses qui approchent. Donc, j'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. J'ai l'impression que Mars est vraiment un tourbillon d'énergie et qu'on ne sait juste pas dans quoi on s'embarque pour l'instant. Vénus, planète de l'amour, du féminin, des relations, de l'art, de la beauté,
C'est vraiment une planète extrêmement féminine, une des seules en fait, parce qu'après on a la Lune, qui est une énergie féminine, et toutes les autres planètes sont représentées par des divinités masculines. Ce sont souvent des énergies associées au masculin. Les seules autres énergies féminines que vous allez trouver dans une carte du ciel, c'est si on active les astéroïdes. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'énergie de Vénus et avec tous ces schémas qu'elle fait en géométrie qui nous reconnectent à quelque chose de très profond à l'intérieur de nous. Parce que comme Mercure, Vénus est jamais loin du Soleil. Sa fonction, c'est vraiment de séparer le sacré du profane, le primitif des aspects cultivés de l'énergie. Elle agit vraiment comme un filtre à travers lequel on trouve un sentiment de plaisir dans la vie en discriminant tout ce qui ne servira pas l'ensemble, le collectif. Vénus rétrograde symbolise la sagesse féminine profonde, le processus des menstruations aussi, la mort de l'ego, le travail de l'ombre et le sentiment de lâcher prise pour renaître à nouveau. Cette histoire ancienne de mort et de résurrection est intimement liée au mystère féminin. À l'intérieur de nous, dans l'utérus, on porte ce cycle-là à chaque mois. C'est en nous abandonnant et en descendant dans la noirceur de la mort que nous pouvons nous débarrasser de nos péchés, nous transformer et renaître. Jusqu'au 13 avril, nous avons l'occasion de suivre la descente de Vénus et l'histoire d'Inanna, de descendre dans le monde souterrain, de se dépouiller de notre identité, de libérer les vieilles parties de nous-mêmes, se débarrasser des contraintes de l'ego et de ressusciter en tant que reine du ciel. Le cycle de rétrograde doit être analysé sous deux angles. En fait, c'est ma façon de voir les choses. Je regarde d'abord la roue du zodiaque avec la Terre au centre et je regarde la rétrograde vue de la planète Terre aussi. Comment on voit les choses dans le ciel. Donc, si on regarde d'un point de vue de la roue du zodiaque, Vénus vient faire sa rétrograde dans le même signe à tous les 8 ans, seulement 2 à 3 degrés plus tôt. Le schéma de toutes les stations rétrogrades qu'elle va faire durant ces 8 ans-là, si on les relie ensemble, les points, ça forme une étoile à 5 branches. Parce que chaque station rétrograde se situe à 72 degrés l'une de l'autre. Donc, cette rétrograde-ci est liée à celle d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Vénus a débuté sa rétrograde le 4 mars 2017 à 13 degrés du Bélier, puis est redevenue direct le 15 avril à 26 degrés du Poisson. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? C'était le premier mandat de Donald Trump qui parlait de rouvrir l'ALENA, si on regarde dans l'actualité. Il y a aussi eu la grosse tempête du 14 mars de l'autoroute 13, qui est un cafouillage monstre où des gens sont restés pris, où il y a eu énormément de confusion dans les communications. Et là, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que vous faisiez il y a 8 ans. Au mois de mars 2017, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je sais que j'étais ici à la maison, je sais que je ne travaillais pas à l'extérieur et j'ai regardé dans mon journal, j'ai rien écrit en 2017. Donc, j'ai rien de frappant qui est venu dans ma vie à ce moment-là et j'ai beau essayer de me rappeler, j'ai absolument rien. Ça se peut que cette rétrograde-là vous ait pas trop affecté. Ça dépend de plusieurs facteurs, des placements que vous avez dans cette zone-là de votre carte du ciel. Moi, j'ai pas grand-chose là. Et même à l'opposé, j'ai vraiment pas grand-chose. Donc, c'est vraiment de regarder, est-ce qu'il y a des choses qui forment un carré? Quels angles viennent impacter? Mais moi, je vous dis, j'ai un blackout pour cette rétrograde de Vénus. Par contre, j'en ai d'autres qui m'ont beaucoup plus touchée durant ces 8 ans-là. Mais si on regarde, on décortique, Vénus en bélier, parce que là, elle est en bélier, elle est partie à 10 degrés du bélier, elle a un côté très magnétique. Une Vénus en bélier, elle est séductrice, elle a une notion de plaisir dans la vie, elle veut profiter, puis elle a un côté très sensuel. Lorsqu'elle tombe en rétrograde, on va aller observer la valeur qu'on se donne, la manière dont on se présente. C'est un gros travail de confiance en soi. Les apparences sont importantes, mais il faut faire attention aux illusions ou aux tromperies qu'on peut rencontrer parce qu'on demeure en rétrograde, donc on demeure dans l'introspection. Pardon. Et si on regarde Vénus, vue de la Terre,
Elle était l'étoile du soir. Elle l'est encore là, pour quelques jours, mais on la voyait très brillante à l'horizon le soir. Moi, quand je sortais de l'étable, je la voyais très clairement, très quand même haute dans le ciel. Et elle venait de terminer sa phase de globalité, le premier. Donc, où elle était le plus haut, le plus brillant dans le ciel. Et là, elle débute sa phase d'achèvement. On parle d'une descente. On parle de sagesse. On est vraiment dans la notion de maturité. C'est la descente d'Inanna dans le monde d'en bas, dans le royaume des enfers. Donc, pendant 15 jours, Vénus va perdre sa brillance et va descendre jusqu'à se cacher sous l'horizon. Collectivement, on est dans une maturité de l'énergie féminine. Puis personnellement, cette phase-là nous apporte à partager avec les autres pour améliorer notre sphère sociale. On va aller enseigner comment agir avec sagesse à partir de notre propre connaissance personnelle. C'est un rappel de revenir à notre femme sage intérieure pour trouver nos réponses et aussi de faire confiance au processus. Quand Vénus stationne rétrograde, avant de partir dans l'autre direction, ça amène un sentiment d'inertie qui peut venir briser notre confiance intérieure parce qu'on a l'impression que la vie prend son temps. C'est pour ça que dans ce temps-là, c'est important de revenir à l'essentiel, de revenir à notre corps, d'avoir la gratitude pour ce qui se passe dans la vie. La phase d'achèvement du cycle de Vénus, donc cette descente-là dans le ciel, correspond à l'archétype féminin de l'aîné ou de la femme sage. Le corps de Vénus diminue dans le ciel du soir, mais sa sagesse dans la vie nous rend soucieuses des gens qui nous entourent et de ce qu'il faut pour que la vie soit merveilleuse à plusieurs niveaux. L'arrêt du mouvement de Vénus change aussi notre perception de nous-mêmes. C'est comme si l'absence du mouvement extérieur de la planète créait une pression subtile à l'intérieur de nous pour ressentir davantage ce qu'on porte à l'intérieur. Fait que si on reste dans nos peurs, même si elles sont inconscientes, on va tomber dans des réponses automatiques de protection, dans des mécanismes inconscients. Si, à l'opposé, on se connecte à notre cœur, qu'on a vraiment une base solide, qu'on est capable d'avoir une présence consciente, c'est là qu'on s'ouvre aux opportunités de vivre des expériences centrées soit sur le corps, soit des expériences spirituelles. Parce qu'on a deux Vénus. On a la Vénus en taureau qui est très près de ses sens, près de son corps, qui vit les plaisirs de la vie physique. Et on a la Vénus en balance, qui est une Vénus spirituelle, qui est vraiment plus connectée au mental et aux énergies subtiles. Donc, une fois la phase de descente jusqu'à l'horizon terminée, jusqu'au 15 mars en fait, on va enchaîner une série de petites phases qui vont durer seulement quelques jours. Du 16 au 22 mars, on a la phase de transition qui dure 6 jours. Donc, tout de suite après notre éclipse lunaire en Vierge, le 14, le 15, on a Mercure qui débute cette rétrograde et le 16, Vénus disparaît sous l'horizon. Elle devient invisible. On est vraiment dans un relâchement qui nous amène à développer une confiance dans la continuité féminine de la vie. Elle est aussi à son point le plus proche de la Terre à ce moment-là, le 22 mars. Du 22 au 24, on est dans la phase de création. Vénus est entre le Soleil et la Terre. Donc, le Soleil va infuser Vénus de ses rayons d'information qui va les renvoyer à la Terre. Le Soleil, c'est notre ego. C'est notre personnalité qui brille dans la vie. Passer par le filtre de Vénus, Vénus, planète de l'amour, du féminin, des relations, de l'art, de la beauté, va nous faire parvenir cette énergie-là à la Terre. Donc, c'est le temps de semer les graines. On est dans une énergie de potentiel. C'est le temps de garder vos rêves vivants. C'est aussi quelques jours après notre équinoxe du printemps. Donc, on est encore dans cette énergie de création, de semences, comment je dirais, de possibilités. C'est uniquement ça. C'est de rêver sa vie. Du 24 au 29 mars, on est dans la phase de gestation, le développement du soi intérieur. On se prépare à la naissance de nouvelles intentions féminines. On redébute le cycle de Vénus. Et le 27 mars, Vénus passe du Bélier au Poisson.
Donc, elle passe du feu à l'eau. On tombe dans une purge karmique du passé, de certaines relations aussi. Ça peut créer de la confusion dans les ressentis et les désirs, parce que là, on tombe dans une énergie d'eau. Puis l'eau, c'est pas toujours clair. Parfois, c'est trouble. Parfois, il y a du mouvement. Ça peut nous amener dans des illusions. Mais on reste quand même dans cette naissance-là, dans cette gestation-là, pardon. Le 29 mars, jour de l'éclipse solaire, jusqu'au 31 mars, on est dans la naissance. C'est là que Vénus va apparaître dans le ciel du matin. On va ressentir un besoin de s'exprimer, de s'investir dans quelque chose. On est dans la matérialisation de nos intentions féminines. Et pour la fin du cycle, du 31 mars au 12 avril, fin de la rétrograde, on est dans cette phase d'émergence. C'est comparable à l'adolescence. On veut se différencier par rapport aux autres. On veut embrasser notre unicité. On teste notre identité féminine. Notre instinct nous oriente vers des expériences plus tangibles. Si on résume tout ça, la rétrograde débute en bélier, énergie de feu qui nous rend très magnétiques, mais avec une maturité féminine, puis une grande conscience des autres. C'est important d'être connecté à notre cœur pour s'ouvrir aux opportunités, aux expériences. Parce qu'une fois que Vénus va disparaître sous l'horizon, après la première éclipse en Vierge et Mercure rétrograde, on doit lâcher prise pour faire de la place au nouveau cycle qui va commencer. L'équinoxe du printemps va vraiment venir nous faire du bien, va amener un vent de fraîcheur, un nouveau départ pour semer nos graines et laisser germer les intentions. Mais en même temps, on va passer du bélier au poisson qui nettoie le karma, les relations. Donc, on peut être dans une espèce de sentiment très, très confus, très perdu dans tout ce qui se passe. Et le 29 mars, jour d'éclipse solaire en bélier, Vénus va apparaître dans le ciel du matin qui va nous donner ce go-là d'expression de soi, de matérialisation des choses, d'unicité et de vivre des expériences. Le 12 avril sera la fin de la rétrograde et là, on va entrer dans la phase de fullness, de plénitude, d'individuation, de maturation de soi. Ça va être d'accepter notre énergie féminine dans notre corps et énergétiquement et de rayonner notre essence féminine. Vénus en poisson va amener une profondeur voyons aujourd'hui, va nous amener une grande profondeur, va nous amener un côté très réceptif, mais aussi une belle ouverture dans ce qui se présente. Donc, mars, là, si on résume, c'est vraiment un mois de profonde transformation. Il va y avoir des fortes activations spirituelles, surtout dans les mémoires atlantes et lémuriennes. C'est un mois de purification émotionnelle aussi qui va nous reconnecter à notre essence profonde. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de la médecine de la rose, parce que c'est tellement l'énergie dont on a besoin pour nous supporter. La rose et Vénus sont extrêmement connectées. L'énergie de la rose, c'est une énergie très pure, qui vibre dans des très hautes sphères de conscience et de lumière. C'est une énergie subtile et profonde qui nous ouvre l'accès à la multidimensionnalité de notre être. La rose, depuis longtemps, c'est le symbole de l'amour, de la beauté, de la passion, de la fertilité, du féminin, des mystères. Quand on regarde les peuples grecs, hébreux, égyptiens, romains, indiens, même les Chinois, ils vénéraient la rose, puis ils l'utilisaient pour sa beauté, sa médecine, mais aussi comme support dans des cérémonies spirituelles. La rose vient vraiment réveiller la puissance de l'amour qui vibre à l'intérieur, puis elle vient nous rappeler qui on est véritablement. Elle nous reconnecte à notre nature divine au-delà des identités physiques et du conditionnement environnemental qu'on subit depuis qu'on est jeune. La rose possède aussi une géométrie sacrée et sa haute vibration énergétique est similaire à celle d'un être humain qui serait vraiment en parfaite harmonie et pleine ouverture. Et chaque couleur de rose apporte sa propre sagesse. La rose, c'est un canal de l'énergie féminine universelle qu'on représente souvent par Marie-Madeleine, Kuan Yin, Isis, mais aussi Gaïa ou Pachamama, Terre-Maman, comment vous la nommez. Donc, la médecine de la rose, c'est l'art de guérir les blessures de l'âme.
Elle amène beaucoup de douceur, mais aussi une très grande force à la source de nos problèmes. Elle vient réactiver nos capacités naturelles de transformation, puis elle nous invite à guérir notre cœur, qui est le chakra le plus puissant du corps, qui doit être ouvert de manière saine pour que la circulation d'énergie se fasse bien. La rose vient agir sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel dans toutes les dimensions de l'être pour apporter la sérénité. On l'utilise aussi pour les soins de la peau, pour les troubles du système digestif, les troubles cardiaques, les déséquilibres hormonaux, les états de stress, les dépressions, le manque d'estime de soi. Donc, c'est vraiment une énergie de guérison extrêmement riche, puissante, qui est un véritable remède pour l'âme. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une rose dieta en novembre. Et la rose dieta, c'est vraiment l'occasion de communier avec la plante à un niveau extrêmement intime. Quand on regarde la rose, c'est une fleur qui a une fréquence extrêmement puissante, mais elle a aussi des limites. Elle a des épines. Elle met ses limites. Et elle a des racines aussi extrêmement profondes dans la terre. Lors de la diéta, quand on prend cette plante-là, quotidiennement dans notre alimentation, soit sous forme de crème, d'huile pour la peau, de shampoing, on peut même en mettre dans notre eau, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter, puis d'être simplement avec la plante sans attente, d'être en réception de ce qu'elle va avoir à nous partager. Ça se peut qu'il y a des journées où ça ne vous fasse rien. Puis il y a d'autres journées où vous allez avoir des émotions intenses, ou quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous amener à une illumination. Ça signifie pas que pendant ce temps-là, il faut arrêter de vivre notre vie. On n'arrête pas d'être une mère ou de travailler, mais c'est vraiment de prendre un temps intentionnel à limiter ce qu'on consomme pour vraiment laisser de la place à la rose le plus possible. J'ai diminué mes réseaux sociaux beaucoup. J'ai pris plus de temps avec moi-même, plus de temps pour lire, pour relaxer, pour simplement être perdue dans mes pensées, pour même m'ennuyer. Parce que quand on s'ennuie, c'est extrêmement bon pour le cerveau. Et c'est conseillé aussi de prendre le temps de méditer, puis de tenir un journal aussi. Parce que quand on écrit souvent, puis qu'on fait vraiment un type d'écriture automatique, c'est-à-dire qu'on va juste écrire qu'est-ce qui nous vient en tête, souvent c'est là qu'on a les plus belles connexions. Si on est vraiment prêt, si on est vraiment dans le moment, dans la connexion du moment. La rose vient nous ouvrir aux émotions d'une manière qui nous permet de ne pas avoir à les juger. On peut ressentir ces émotions-là sans aucun jugement avec le support de cette plante-là. Elle a des propriétés qui calment le système nerveux et c'est vraiment ça qui vient nous supporter. On peut également ressentir une espèce de purge, une envie de vider tout ce qui nous sert plus. Vous pouvez avoir des rages de ménage, de regarder votre bureau puis de faire «Oh my God, mais c'est donc bien le bordel», puis de vouloir juste ramener l'harmonie dans votre énergie ou dans votre environnement. Puis ça peut aussi être vrai pour vos relations. Votre clarté va venir avec votre intention et votre communion, avec cette plante sacrée-là. Mon expérience, si je vous la résume, c'est une reconnexion profonde avec moi-même, une acceptation de soi, qui je suis, ce que je fais. Ça a adouci aussi certaines choses à l'intérieur. Ça m'a aidé beaucoup à me reconnecter à mon corps parce que j'ai pris le temps de vraiment huiler, crémer, puis pendant ce temps-là, sans rien faire d'autre, là, pas en écoutant la télé ou en jasant avec du monde ou en faisant ça vite, vite, vite parce que j'ai d'autres choses à faire. Non, non, j'ai vraiment pris le temps de masser mon corps. J'ai vraiment pris le temps d'être présente. J'ai aussi apprécié plus mes courbes, ma féminité. C'est une expérience vraiment unique et je vais la recommencer du 14 au 29 mars pour le portail d'éclipse. Comme Vénus est en rétrograde, comme il y a beaucoup d'énergie qui vient de me toucher dans ce mois-ci, j'ai vraiment envie d'être plus en communion avec moi-même pour cette phase-là.
Si vous avez besoin de support durant le mois de mars, peu importe, je vous invite à m'écrire en privé. J'offre des rencontres en one-one pour justement vous aider dans ce cheminement-là de reconnexion à vous-même, reconnexion personnelle. Et pour celles qui veulent aller plus loin, je débute en avril Rooted, qui est vraiment une reconnexion à nos racines, qui est vraiment de mieux se connaître soi-même pour avancer. On revient à la base. Si nos racines sont solides et grandes, on va pouvoir tout traverser dans la vie. Et revenir à la base, pour moi, c'est quoi? C'est les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. La terre, c'est notre corps physique. Il faut en prendre soin. Il faut se reconnecter à notre corps. Il faut le comprendre, il faut le connaître. L'air, c'est notre mental. Toute cette énergie-là, très, très aérienne, il faut qu'elle vienne se connecter à quelque chose. L'eau, c'est notre âme, d'où on vient, nos origines, nos ancêtres. Le feu, c'est notre utérus. C'est un portail de mort-renaissance continuelle à chaque mois et il faut lui laisser son espace. Chaque élément, c'est un portail pour la pleine réalisation de soi. Ça va être 5 semaines à travers les éléments avec des pratiques concrètes que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie tous les jours pour vous supporter, mais aussi pour vous challenger. C'est bien le fun de dire hey, j'ai besoin de quelqu'un qui me tient la main, mais si tu n'es jamais challengé, tu ne grandiras jamais. Donc, tu as besoin de te faire sortir de ta zone de confort, mais en étant supporté là-dedans. Donc, c'est en sortant de tout ça, puis en explorant l'inconnu qu'on rencontre des nouvelles parts de nous-mêmes. Donc, si jamais ça vous parle, cette offre-là, je vous invite à m'écrire sur mes réseaux sociaux et je vous réponds dès que possible parce que vraiment, je crois que ce qui s'en vient en 2025 va demander des sisterhoods, va demander des supports de notre collectivité et qu'on doit, comme femmes, se supporter, se regrouper, s'entraider et que c'est juste comme ça qu'on va arriver à faire émerger notre véritable essence féminine à l'intérieur de nous. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler des éclipses et de la rétrograde de Mercure.